Bonjour, bonjour voyageurs, j'espère que vous allez bien. Le soleil revient, ses énergies avec. Moi je suis très contente, ça fait du bien. Petit laïus habituel mais essentiel pour le développement de la chaîne. Un like, un partage si vous en avez l'élan. Je vous rappelle que vos commentaires me font toujours autant plaisir. Donc lâchez-vous, allez-y, n'hésitez pas. J'essaye toujours de répondre. Pour le mois de mars, il y a des petits changements. On va introduire deux nouveaux jeux. L'oracle des animaux sacrés de Laila Del Monte et le tarot de l'amour. Donc je vous expliquerai en même temps pendant que je fais les vidéos comment est-ce que ça va s'articuler puis à quoi ça correspond. Je vous mettrai aussi en commentaire les liens où vous pourrez les trouver parce que je sais que vous me posez souvent les questions en message privé de où est-ce que j'ai trouvé les jeux. Donc ça je le ferai. Et puis voilà, un petit point de vigilance, gardez bien en tête que c'est une guidance générale, que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez cliquer sous la vidéo, vous y trouverez tous les services que je propose. Voilà, alors je crois que c'est parti pour le mois de mars. A tout de suite. Les Gémeaux. Alors, les Gémeaux. On va regarder avec l'oracle de l'harmonie la question qui va vous accompagner pendant tout ce mois de mars. C'est parti, les Gémeaux. Les Gémeaux, au mois de mars. Les Gémeaux, voici la question qui vous accompagne. Ensuite, on va prendre les cartes ciel de l'oracle sacré des animaux. C'est un animal qui va vous accompagner en duo avec la première question qui est sortie. C'est un animal que vous pouvez voir un petit peu comme une ressource. Alors, on va voir lequel vous avez et puis on va aller un petit peu plus loin. Alors, quel animal accompagne les Gémeaux ce mois-ci? Quel animal accompagne les Gémeaux ce mois-ci? Ensuite, on continue avec les énergies du tarot comme vous le connaissez. Les énergies du tarot pour les Gémeaux sur le mois de mars 2021. Bientôt le printemps. Les Gémeaux au mois de mars. Tac. Les Gémeaux. Tac. Et puis on va tirer tout de suite la carte Conseil des accords Toltec. Qu'on pourra analyser avec ces cartes-là directement. Alors les Gémeaux, quel est le petit conseil des accords Toltec pour le mois de mars? Et voilà. C'est parti. Alors on y va. Alors, identité. Qui êtes-vous? Ça, c'est une question. Des gens qui passent leur vie à se chercher, des gens qui passent leur vie à se désidentifier. L'animal qui vous accompagne ce mois-ci, les Gémeaux, c'est le dauphin. C'est un animal qui a une détermination très très forte et en même temps une douceur et une intelligence incroyable. Cette carte, elle est là pour vous accompagner si vous avez des moments de doute ou des moments un petit peu où votre énergie est basse. Prenez le temps de vous poser, de fermer les yeux et de le visualiser, ce beau dauphin. Je vous le remontre. Il peut peut-être aussi vous guider vers une part de vous que vous n'avez encore pas aperçue dans le petit miroir que propose cette carte.
Alors, au niveau des énergies, vous êtes dans une transformation. Vous avez 2 cartes de mouvement, de transformation intense. Vous arrivez à la fin d'un cycle. Alors, vous avez la mort, la roue de la fortune et le monde. Avec ces cartes, amis Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver sans crier gare. Pour certains d'entre vous, qui va vous amener à la conclusion que quelque chose doit changer. Ces cartes, dans cet ordre-là, elles nous indiquent que vous avez passé tout un cycle à travailler sur vous et à rechercher l'essence de ce que vous aviez à offrir. Aujourd'hui, on vous dit que le cycle il est accompli, le cycle il est terminé. Vous avez tous les outils, toutes les cartes en main pour commencer quelque chose de nouveau. Je vais en remettre parce que là, les cartes elles ne nous donnent pas d'indication sur l'issue et sur la nouvelle direction. Alors, ce qu'on peut faire déjà, c'est la synthèse. Donc 21, 31, 41, 44, 8. La justice. Pour certains d'entre vous, il y a une décision de justice qui tombe. Pour d'autres, c'est un retour à l'équilibre. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a une remise en mouvement avec la roue. Hein, la roue se remet en mouvement, donc le mouvement peut de nouveau rentrer dans votre vie pour ceux qui étaient à l'arrêt. Et pour d'autres, la transformation, elle vient de l'extérieur. Mais c'est quelque chose que vous vivez tout de suite sur le début du mois de mars. Alors, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on met sur cette carte? Voilà, alors moi j'ai le sentiment que du coup vous arrivez au bout d'un cycle où vous avez été ralenti par les circonstances et que là vous reprenez votre propre pouvoir. Vous voyez, c'est l'impératrice qui sort. L'impératrice, elle annonce une période de fertilité, elle confirme ce que je vous disais avec le monde, que vous avez tous les outils, puis que vous savez maintenant ce que vous allez en faire. L'impératrice, elle annonce vraiment la reconnexion avec votre propre pouvoir. Vous êtes aussi dans une période où les idées, elles vont fuser et où vous allez être très centré. Voilà. Un petit peu plus d'éclairage en tout cas. Pour ceux qui auraient une décision de justice, j'ai l'impression que c'est une femme qui va la donner, ou alors il y a une histoire avec une personne féminine qui est bien posée dans son rôle. J'ai l'impression que c'est une juge. Enfin, ça c'est un petit peu spécifique. Pour d'autres, en fait, il y a une décision qui se prend peut-être, mais on verra après avec le tarot de l'amour, le côté sentimental pour voir ce qui se joue. On aura plus d'indications. Là, ce qu'on a avec ces cartes-là, c'est qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement et face à ce mouvement, vous avez le dauphin qui est là dans la détermination. J'ai le sentiment que vous aviez peut-être laissé quelque chose de côté et qui va pouvoir de nouveau refaire partie de votre vie, amis Gémeaux. Je ne sais pas si ça parle à certains. En tout cas, il y a des nouvelles envies qui émergent sur ce mois de mars et des nouveaux projets. On va vous demander pour traverser ça, parce que c'est vraiment... ce sera peut-être pas toujours agréable, cette remise en mouvement, mais en tout cas, vous la faites. On va vous demander de faire appel à votre force intérieure. Avec cette question qui est de vous, j'ai le sentiment que ces deux cartes, elles ne sont pas anodines. Vous allez vraiment définir peut-être un nouveau projet de vie ou un nouveau projet professionnel qui va vous amener vraiment à vous retrouver vous et à reprendre les rênes de votre vie. Peut-être que pour certains, hein, dans une situation amoureuse, alors on verra après, vous vous posez un petit peu la question de qui vous êtes quand vous êtes à deux. Ça, c'est aussi possible. L'idée étant de ne pas s'oublier, amis Gémeaux. Hein, voilà. Alors, on va continuer. Ah, j'ai oublié ma petite carte des accords Toltec. Alors, le petit conseil. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Oui, c'est juste.
Excusez-moi, ça fait écho. Alors, quand je me rappelle de cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux, qui m'aide à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Alors tout à fait, et, vu les deux cartes, enfin les quatre cartes vraiment fortes qui viennent de sortir, j'ai ce sentiment-là que vous allez peut-être pour certains avoir de la difficulté à communiquer avec des personnes de votre entourage. La différence avec ces cartes-là, c'est que sur une même discussion que vous auriez pu avoir il y a quelques temps, les choses elles vont se poser parce que vous allez être à l'intérieur de vous et vous allez savoir qui vous êtes. Vous n'allez plus vous laisser mener par le bout du nez et vous allez poser ce qui vous importe à vous parce que vous allez vous connecter à vos désirs et à la meilleure connaissance que vous avez de vous aujourd'hui. Alors, je vous la relis. Je sais que chaque personne qui m'insupporte m'est envoyée dans un but. Quand je me rappelle de cela, la vie devient plus légère. Elle est une aventure à mener, semée d'épreuves et de cadeaux qui m'aident à grandir. Je suis libre d'y mettre le sens qui me convient. Voilà les Gémeaux, vous avez du pain sur la planche. C'est pas simple de changer de regard quand on a des difficultés relationnelles avec certaines personnes. Mais là, on vous invite clairement à changer votre façon de voir les choses. Hein. Chaque rencontre est une chance. Ça peut peut-être vous résonner pour certains. Alors, on va continuer. Du coup, est-ce qu'on fait professionnel ou sentimental? Eh ben, on va faire sentimental. Allez, alors. Les énergies sentimentales. Donc, dans ce petit tirage au niveau sentimental, on peut parler de l'amour que vous avez pour vous. On peut parler pour les célibataires, ceux qui ont envie de faire une rencontre. On peut parler des couples. Voilà, c'est assez large, mais on va voir ce que les cartes disent. Alors, la vie sentimentale des Gémeaux. Les Gémeaux et l'amour en mars 2021. Les Gémeaux et l'amour. Les Gémeaux et l'amour. Alors oui, n'hésitez pas à fermer les yeux puis à vous connecter à ce beau dauphin parce que là, entre la mort qui symbolise vraiment une renaissance et un redémarrage avec la roue, les choses elles vont peut-être vous brusquer un petit peu. Si vous sentez que vous manquez de force ou d'énergie pour aller au bout de ce que vous avez à faire, connectez-vous à l'énergie du dauphin. Le dauphin, c'est le symbole de la force intérieure. Allez-y, voilà, faites-en votre allié. Alors, au niveau sentimental, un choix se présente à vous. Un choix, un beau choix, une rencontre même, j'ai l'impression, pour certains Gémeaux. L'amour est là parce que vous êtes dans votre propre puissance, vous vous avez reconnecté, vous vous êtes retrouvé. Il y a quelque chose qui s'apaise et qui vous permet de faire une jolie rencontre. Alors, vous avez les amoureux, la force et le jugement, donc l'éveil ici. On vous annonce une rencontre où alors, certains vont faire une rencontre, d'autres vont faire un choix. Dans tous les cas, vous êtes dans une position où vous allez être vous. Et il y a quelque chose qui va faire que la rencontre va devenir possible, si vous voulez. Je pense que vous allez bosser sur cette question, qui êtes-vous, et vous allez avancer sur un petit morceau qui vous manquait depuis quelques temps. En tout cas, en étant vous, c'est la meilleure façon de rencontrer une personne qui vous correspond. Ce que ces cartes peuvent nous dire aussi, c'est que vous avez équilibré les deux parts en vous qui se battent un petit peu en duel.
Ça peut être votre part féminine et votre part masculine. Hein. Si vous êtes un homme, votre part féminine, et puis si vous êtes une femme, et ben votre part masculine. La force dans le tarot, elle est désignée par une femme qui maintient la gueule ouverte d'un lion. Le lion, c'est aussi le côté solaire, le côté masculin. Ce qu'on vous dit ici avec les amoureux, c'est que vous allez vraiment travailler ces deux parts en vous et vous allez trouver l'équilibre. Avec la carte 20, l'émergence, en fin de mois, j'ai le sentiment qu'il y a une jolie rencontre, en tout cas pour certains qui arrivent. Si ce n'est pas une rencontre avec vous-même, hein, ce qui serait magnifique déjà, c'est une rencontre qui s'annonce avec une personne qui va vous plaire, enfin qui va vous correspondre sur différents niveaux. Je vais vous en remettre une quand même, je ne vais pas vous laisser juste avec le vin. Ça peut être aussi une demande en mariage pour certains, hein, parce que le jugement représente aussi les signatures de contrat, des choses comme ça. Alors, ça peut être une annonce aussi, une annonce de grossesse. Hein. Pour les couples qui sont déjà bien installés. Et puis l'impératrice. Oui, je confirme les grossesses avec l'impératrice et peut-être même les demandes en mariage. Alors là, franchement, les Gémeaux, s'il y a des choses comme ça qui arrivent, là, j'aimerais bien que vous me laissiez des petits commentaires. Partagez, quoi. Hein, restez pas juste avec vous, avec vos joies de votre côté. Partagez. Voilà ce que je peux dire du côté sentimental pour vous, les Gémeaux. Hein. C'est très très beau. Il y a un changement radical, donc ça peut être ça. Hein. Mais je sens des grossesses là. Avec le monde en plus ici. Alors, du coup, on va s'intéresser maintenant à votre vie professionnelle, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux et la vie professionnelle. Donc, ça peut être des gens qui cherchent un emploi, qui sont en emploi, qui veulent en changer. Ça peut être aussi le retraité, hein, on va dire vie professionnelle et activité. Alors, pour les Gémeaux, la vie professionnelle. Tac. De l'ambition pour les Gémeaux. Les Gémeaux et la vie professionnelle. Alors, on a le diable, donc ici le fantôme, l'étoile et le renversement. Alors, amis Gémeaux, j'ai l'impression que là, il y a des aspirations, une ambition très forte, des affaires qui sont rondement menées, mais qui vont être un petit peu freinées sur la fin du mois. Vous inquiétez pas, la carte du milieu, c'est l'étoile. L'étoile, c'est une carte de protection. C'est une carte qui vous indique que vous avez fait les choses comme il le fallait. Le diable, souvent, on le prend en mal aspecté, mais pour les affaires et pour le travail, surtout quand elle sort comme ça dans le jeu, ça indique vraiment une belle ambition, que tout est carré, que pour ceux qui cherchent un travail, non, le travail que vous visez n'est pas hors de portée, que tout est carré, quoi. Il n'y a pas de souci. En revanche, avec le 12, en fin de jeu, ce qu'on vous annonce là, c'est qu'il y a si vous êtes en attente de réponse, par exemple, pour un poste, les choses vont être plus lentes que prévu. Alors, des fois, on est frustré de voir que les choses avancent lentement, surtout quand on attend depuis un moment. Simplement, là, ce qu'on vous dit, c'est patienter, profitez-en pour revoir un petit peu votre stratégie. Peut-être d'autres offres, mais en tout cas patientez parce que c'est comme si le monde se préparait à pouvoir bouger pour vous en fonction de ce que vous voulez, en fonction de vos ambitions. C'est un peu comme si le monde n'était pas prêt à vous recevoir. Donc là, c'est pas à vous forcément qu'on demande tout de suite de bouger, mais c'est comme si les choses étaient en train de se mettre en place pour que vous puissiez atteindre vos rêves. Voilà ce que je peux dire au niveau professionnel.
Amis Gémeaux, qu'est-ce que je peux dire sinon par rapport à... Je vais peut-être faire la synthèse. 15, 30, 32, 42, 44, 8, l'équilibre. Il y a une nouvelle qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui est tranché dans tous les cas. Alors sur la justice, je vais en remettre une. Tac, la justice. Tac, il m'avait tombé. Alors, ouais, il y a un redémarrage tout de suite. Hein. Ça, c'est la carte du Butler dans le tarot, la magicienne, l'impulsion. Il y a un arrêt et il y a un redémarrage. Vous allez recevoir une nouvelle qui va faire que vous allez redémarrer, mais je vois ça plutôt sur avril-mai que sur le mois de mars, ou alors sur la fin mars. Donc, en tout cas, pour ceux même, c'est une excellente carte pour ceux qui veulent se mettre à leur compte. Ce que le 12 dit là, c'est qu'il y a tout, hein. On a vu, hein, il y a l'ambition, il y a tout qui est carré, qui a été pensé, mais il y a quelque chose qui n'est pas prêt à vous recevoir, mais ça va arriver assez vite. Faites bien le bilan de tout ce que vous avez à offrir pour ceux qui veulent se lancer en indépendant. Profitez de cette période d'accalmie pour vraiment tout régler, que tout roule comme sur des roulettes. Et il y a un démarrage assez rapide qui arrive juste après. Voilà. Ça c'est bien quand on a une carte un petit peu de ralentissement qui frustre un peu d'avoir une carte vraiment de redémarrage, d'impulse juste après. Voilà pour vous, amis Gémeaux, pour le mois de mars. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous aimez les cartes et puis si ça vous a parlé, surtout. Voilà. Je vous laisse me laisser le commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à la liker et à la partager. Hein, comme je le disais en intro, c'est important pour la vie de la chaîne. Et puis, ben voilà, hein, je vous souhaite un beau mois de mars avec de très belles choses. Là, puis on a vu en amour peut-être une rencontre, donc tout est parfait. Je vous dis à très bientôt les Gémeaux. On se voit au mois d'avril.